de l'informatique et des libertés a donné son aval à la mairie pour tester un nouveau système donc de reconnaissance faciale. C'est une première en France sur la voie publique. Bonjour Gabriel Pereira. Bonjour Marie. L'idée, c'est de prouver que le système peut repérer des personnes fichées ou recherchées par la police. Oui, ce logiciel de reconnaissance faciale va s'appuyer en fait sur les caméras de vidéosurveillance de la ville. À Nice, il y en a 2350, soit une pour 145 habitants. Et pour le maire Christian Estrosi, il faut s'en servir pour améliorer la sécurité sur des événements comme le carnaval. Il l'a dit au micro de France Bleu Azur. Ça fait 3 ans que nous essayons d'obtenir l'autorisation de la CNIL, ne serait-ce que pour une expérimentation. Donc ça y est, nous disposons de ce feu vert de la CNIL pour expérimenter un système de reconnaissance faciale permettant d'identifier des personnes d'intérêt et présentant un danger sur un événement de cette nature. Expérimentation très encadrée par la CNIL. Pour l'instant, ce sont 6 caméras dans un secteur bien délimité du carnaval qui vont être directement reliées au logiciel. Et ce sont des volontaires, 1000 au total, qui ont accepté de jouer le rôle de cobaye. Le logiciel devra les repérer en temps réel dans la foule, sur la base de photos transmises par les bénévoles. Et d'après les concepteurs de cette technologie, il est possible de reconnaître quelqu'un même si la photo date d'il y a 30 ans ou même si la personne est de profil. Un rapport sera remis à la CNIL d'ici 2 mois à l'issue de cette expérimentation. Et bonjour Nathalie Devilliers. Bonjour. Vous êtes professeure à l'école de management de Grenoble. Votre spécialité, c'est la protection de la vie privée. Justement, la protection de la vie privée est-elle garantie selon vous dans ce dispositif ? Le développement rapide des technologies de captation des données sur l'espace public n'est actuellement pas réglementé de manière spécifique. Il n'y a pas de cadre juridique qui apporte une réponse en particulier. Le principe de base, c'est que pour capter de la donnée biométrique, il faut le consentement de la personne. Dans ce contexte, on comprend qu'en réalité, les cobayes, entre guillemets, sont informés que leurs données biométriques sont captées. Il faudra avoir plus de détails sur quelles sont ces données, est-ce qu'il s'agit d'images fixes, de photos, de vidéos, voire même de sons, et ensuite quelles sont les finalités de cette collecte. Également vérifier quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises pour protéger ces données qui sont des données sensibles, stratégiques et dont la sécurité est particulièrement importante. On l'a vu par exemple en Allemagne avec des données biométriques qui étaient particulièrement vulnérables. On imagine que si la CNIL a donné son aval, c'est qu'il y a des garanties. Vous avez des doutes, vous ? Je n'ai pas de doute sur les garanties que la CNIL a pu obtenir. En revanche, dès lors qu'il s'agit d'une expérimentation sur la voie publique, on aurait certainement aimé connaître, nous, en tant que personnes, quelles sont ces garanties et justement comprendre comment, dans un cadre juridique qui est absent, sur lequel d'ailleurs travaille la CNIL. Elle travaille sur un projet de règlement type sur la biométrie au travail. C'est bien la preuve qu'il faut un cadre juridique fort. A fortiori, on aurait voulu davantage d'informations sur le cadrage que la CNIL a imposé à cette expérimentation. Est-ce que, Nathalie Devilliers, les algorithmes présents dans cette reconnaissance faciale, dans ce dispositif, peut poser problème ? Le problème principal des algorithmes, c'est que pour en obtenir quelque chose, il faut l'entraîner, c'est-à-dire qu'il faut le nourrir de beaucoup de données. Ici, on comprend qu'il va y avoir 6 caméras, 1000 personnes. Est-ce que vraiment l'expérimentation, le test aura une valeur ? On le saura effectivement dans les 2 mois avec le résultat de ce test. En revanche, certes, oui, bien sûr, il faut garantir, assurer la sécurité des personnes, mais il faut également garantir les liberté d'aller et venir, anonymement, la protection de la vie privée, les libertés individuelles. Et donc c'est là que le risque opère. Par définition, ces données vont être captées. On devrait savoir quels sont les destinataires en dehors de la ville, de la société qui produit le logiciel, peut-être des sous-traitants, et avoir une garantie, par exemple, sur la durée de conservation de ces données, et avoir une garantie qu'elles seront bien totalement effacées à la fin de l'expérimentation. Nathalie Devilliers, professeure à l'école de management de Grenoble, spécialiste de la protection de la vie privée. Merci beaucoup d'avoir répondu à France Info ce matin.